Parce que toutes les procédures, Il y a trop de clubs et il y a trop de clubs qui sont des clubs qui sont superflus. Il faut savoir mutualiser les moyens et les clubs. On n'a pas besoin d'avoir dans une commune 4 clubs de handball ou 4 clubs de cyclisme et j'en passe. Pourquoi ne pas faire un grand club? Ça permettrait effectivement de mutualiser les moyens, y compris en hommes et en finances. Et ça nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces. Le rôle aujourd'hui du comité olympique, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs. Nous ne pouvons pas tout réussir dans le pays. Ce n'est pas parce que nous sommes une terre de champions que tout doit marcher convenablement. Nous avons nos problèmes, et nous avons de gros problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, dans les digues et comités. Parfois, il n'y a pas un problème de résultat, il y a un problème d'organisation et de divergence des dirigeants. Chacun veut faire le rôle du président, mais personne ne veut prendre la responsabilité de ce qu'on appelle la responsabilité civile ou la responsabilité pénale quand il faut engager ou il faut faire des démarches. Mais tout le monde veut faire en assemblée générale, faire son fanfaron et faire capoter parce qu'on a décidé de trucs. Donc il faut revenir sur les bons principes en Guadeloupe si nous voulons organiser. On ne pourra pas embaucher tous les champions, c'est non, mais il faut le dire. Par la langue de bois, on ne pourra jamais embaucher tous les champions de France. Il y en a beaucoup trop de champions de France aujourd'hui et on ne pourra pas tous les embaucher. Donc, Dominique. il y a ce double projet, mais il faut faire en sorte que quand on choisit d'ailleurs d'être sportif, c'est un choix qu'on fait. Donc, il faut préparer ce choix-là, il faut préparer l'après. Le sport est quelque chose de sérieux, enfin qui a une logique. Et le sport que nous voyons, dont on a intrinsèquement une sorte de vision, ça demande réellement du professionnalisme, comme a dit Henri, mais aussi une organisation politique, une organisation économique, et qui repose sur des choses relativement connues de tous. Mais on ne peut pas aller un peu dans des chemins, en sachant que je pense que je fais du sport de haut niveau, en sachant que je suis dans du loisir. Et je crois que c'est un peu ce genre de choses, alors que très souvent, et ça c'est une grande, je dirais, c'est ce qui perturbe énormément le sport guadeloupéen et qui, je dirais aussi, qui l'affaiblit. Parce que derrière, il n'y a pas seulement que les fédérations françaises, parce que tout le monde vient faire son marché ici, hein, que ce soit les fédérations européennes ou pas, parce qu'au-delà de la France, nous sommes, je dirais toujours, dans une société mondialisée. Et le sportif n'est pas le jeune Guadeloupéen qui est amené à faire du sport dans le XXIe siècle, n'est pas quelqu'un qui est amené seulement à regarder qu'une seule direction. Le reproche que je vais faire un petit peu à nos sportifs, c'est qu'ils sont toujours dans une position d'attente, qu'on leur donne, qu'on leur offre, qu'on fasse ça pour eux, qu'on fasse ci pour eux. Aujourd'hui, comme disait monsieur Ariakou, on est doué, mais il faut qu'on apprenne aussi à se débrouiller soi-même. Porter des projets, demander aussi, porter des dossiers, des projets, même s'il y a des gens qui peuvent vous aider. Je pense que dans toute famille, il y a au moins un intellectuel aujourd'hui en Guadeloupe, contrairement à il y a peut-être 30-40 ans en arrière. Mais porter des projets. Aujourd'hui, Eugénie Sénoage, je l'aide dans son projet, à ma petite échelle, parce que je ne peux pas en faire plus. Aujourd'hui, c'est un énorme défi. Donc, il essaie de lancer une marque de vélo. Oui. Je l'aide financièrement, un petit peu au niveau de la gestion, comment faire les contacts, enfin tout, parce que ça, il ne connaît pas, ce n'est pas son métier, lui c'est un sportif avant tout. Mais il est venu me voir avec un projet. Il n'est pas venu me dire donne-moi un petit travail ou donne-moi de l'argent. C'est vrai que la réalisation et le perfectionnement au niveau du vélo, c'est très difficile à promouvoir. C'est vrai que c'est une terre de vélo, certes, mais c'est un choix qui est très très difficile, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui que c'est dommage, c'est un peu méchant ce que je dis, mais le vélo aujourd'hui, c'est un sport de pauvre. Ça, il faut le dire, c'est peut-être pas quelque chose à dire aujourd'hui, mais c'est un peu la vérité. On aime le vélo, mais voilà quoi, financièrement ça ne suit pas, voilà. Mais on l'a dépassionné et aujourd'hui c'est grâce à ça que je pense que tout l'économie et tout vit aujourd'hui. Et voilà quoi, et c'est vrai qu'au niveau de mon projet aujourd'hui, voilà. C'est vrai que c'est du montage à la carte aujourd'hui au niveau du vélo que je monte. C'est la marque aujourd'hui qui se développe s'appelle HD Bicycle, qui veut dire haute définition. C'est des vélos de compétition bien sûr.
Et aujourd'hui, voilà quoi, on a des ingénieurs derrière, des designers qui suivent toutes les démarches au niveau perfectionnement, au niveau de la technologie, toutes les dernières technologies. Comme celle ici au Guadeloupe qui est vendue chez Sportbike, chez Ken Nubré. Et aujourd'hui, voilà quoi, et bien sûr dans toutes les Antilles aussi, et bien sûr une partie en France, et voilà, dans tous les domaines. Le problème qu'il y a, surtout moi je trouve un peu dans le sport, je ne sais pas tout le monde est comme moi, le sport, enfin, donc, que ce soit dans le football, là, bon, c'est toujours la réglementation. C'est ce qui est très difficile à partager avec les dirigeants, les nouveaux et les anciens. Or, dans tout, il faut avoir une réglementation. S'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de discipline. On ne peut développer le sport en Guadeloupe qu'à partir des clubs. Mais faudrait-il que les clubs soient structurés? Exemple, on veut créer des emplois à venir au niveau des clubs pour pouvoir résorber un peu le taux de chômage des jeunes qui est extraordinairement élevé. Mais les présidents de clubs n'ont aucune compétence en droit du travail. C'est qu'il y a plus d'intellectuels autour de la table que de sportifs. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir économique qui prend le pli sur le pouvoir sportif. Donc, on est obligé dans les ligues, dans les comités, dans les clubs, d'avoir des gens à l'administratif, d'avoir des stratèges, d'employer des outils marketing adéquats. Effectivement, c'est souvent des chefs d'entreprise ou des gens qui ont piloté plusieurs stratégies ou plusieurs projets. Effectivement, on les appelle les intellectuels. Mais bon, appelez-les comme on veut, mais on a besoin d'eux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre le sport, c'est quand même l'argent. Et c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Mon ambition a toujours été d'être le meilleur. Alors, premier Guadeloupéen champion de France. Premier Guadeloupéen en équipe nationale. Premier Guadeloupéen capitaine d'une équipe nationale. Premier Guadeloupéen à recevoir les félicitations du gouvernement français. Premier Guadeloupéen à pratiquer la boxe en Nouvelle-Calédonie. Premier étranger à être champion de Nouvelle-Calédonie. Meilleur classement de l'histoire d'un boxeur guadeloupéen en Guadeloupe. Et pour ne pas figurer dans l'histoire du sport guadeloupéen. Alors là, il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on pourrait voir ça. Quel contraste. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le sport, il y a toujours deux axes. L'aspect loisir, l'aspect éducation, insertion et la performance. Et ça ne se traite pas de la même façon. Par exemple, je ne suis pas persuadé que le sport guadeloupéen va avancer si on ne refait pas le sport ou revenir à l'école comme lorsque moi j'étais au lycée et qu'il y avait le championnat des lycées. Nous, quand on jouait contre Gerville-Réache, c'était un match de division d'honneur parce que les meilleurs joueurs des clubs étaient à lycée Carnot ou à Réache et on se retrouvait là et ainsi de suite. Et pourquoi ça a été abandonné? Parce que c'est la progression des équipes de foot et c'est là que je voulais dire qu'on a un autre problème dans les clubs, et moi je suis président de club, c'est qu'on est écartelé entre les logiques des fédérations qui aspirent tout par le haut, c'est-à-dire dès qu'un jeune est bon, il prend un circuit que je dois respecter en tant que président, et on ne se pose pas la question de savoir quel peut être le rôle d'un club, et cette expression est du président du CSM, Marie-Jo Arconte, en quoi un club peut être un acteur de l'animation du territoire. sport, avec tout un tas de personnalités, nous allons parler de sport.